14, passage Tet Zayin. וזה מעלת השיחה בינו לבין קונו, שצריכים לשיח ולדבר בינו לבין קונו, להוציא בפה כיסופיו הטובים שמתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמיתי. Et c'est ça la grandeur, la valeur de la discussion entre une personne et son créateur, qu'il faut parler, il faut exprimer de vive voix sa volonté, son vouloir, qu'il désire sortir du mal qui est en lui et d'arriver au Tov Amiti, au Tov véritable. C'est-à-dire quelqu'un, il a envie d'arriver à être comme il faut, comme Hachem il veut qu'il soit. Alors il doit exprimer ça avec la bouche, il dit Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je veux être un bon juif, moi je veux être un juif kasher, aide-moi à être un juif kasher. Il faut qu'il l'exprime devant Kadosh Baruch Hu. Ou l'itpalel le Hachem itbarach al zeh. Il doit prier à Kadosh Baruch Hu sur ça. Sheirachem alav, que Kadosh Baruch Hu il ait pitié de lui. Les malot retzonot shelo hatovim, que Kadosh Baruch Hu il remplisse ses bons vouloirs. Même si quelqu'un il peut arriver à faire quelque chose. Il peut arriver à faire des efforts pour arriver à ranger quelque chose. Alors il vaut mieux toujours qu'une personne, elle prie, qu'elle obtienne ça par la prière. C'est mieux qu'elle obtienne son évolution spirituelle par la prière plus que par l'effort. C'est-à-dire que maintenant l'effort, il faut qu'il soit amené par de la prière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vouloir de changement, il faut qu'il y ait une expression du vouloir de changement, et après on peut commencer à rentrer dans l'effort. C'est pour ça que Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas entrer en Israël parce que moi je vous ai dit de parler au rocher et toi tu as frappé le rocher. C'est-à-dire que du moment où tu as utilisé les mains pour faire la chose, bien que maintenant de frapper le rocher c'est quand même miraculeux que quelqu'un frappe le rocher et qu'il sorte de l'eau du rocher. Mais comme avant, on avait vu que quand Moshe Rabbeinu il a jeté son bâton et qu'il est devenu un serpent, alors tous les sorciers qu'il y avait chez Paro, aussi ils ont fait la même chose. Eux ils ont jeté aussi leur bâton et c'est devenu des serpents. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il lui a dit tu vas maintenant faire sortir de l'eau pour l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit vous allez parler au rocher. Et Moshe Rabbeinu il a frappé le rocher. Maintenant, quand il a frappé le rocher, bien que maintenant de frapper le rocher, ça reste un acte qui est un acte quand même miraculeux. Mais cet acte miraculeux, il peut venir aussi des manipulations, des forces spirituelles qu'il y a dans la nature. C'est-à-dire, il y a dans le Teva, il y a des forces spirituelles. Dans le Teva, il y a le fonctionnement naturel des choses, il y a de la force spirituelle dans le monde. Il y a de l'énergie spirituelle qui fait fonctionner le monde, indépendamment du bon vouloir des gens. Il y a le monde y vit, l'homme y vit, l'animal y vit, les plantes elles poussent, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a de la vie dans la nature, qui ne dépend pas de l'homme, qui s'appelle Yichud Ritzion, car je beaucoup fonctionner le monde. Maintenant, ce fonctionnement du monde, il y a des gens qui sont des spécialistes de la spiritualité qu'il y a dans la matière, mais de la spiritualité au niveau Teva, c'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu, il a mis un fonctionnement naturel des choses, il y a une spiritualité dans la matière. Maintenant, l'exploitation de la spiritualité qu'il y a dans la matière, qu'il y a dans la nature, ça s'appelle la sorcellerie. C'est ça qui s'appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la manipulation des forces spirituelles qu'il y a dans la nature. C'est ce qui s'appelle la sorcellerie. Alors maintenant, quand Moshe Rabbeinu vient, il jette son bâton par terre, ça devient un serpent. Maintenant, lui, comment il fait ça? Lui, il fait ça parce qu'Hachem lui a dit, tu vas venir, voilà, quand tu voudras parler, tu vas le jeter, il va devenir un serpent. Alors Moshe Rabbeinu, il le fait, ça devient un serpent, d'accord? Maintenant, ils viennent tous les sorciers
de Paro, les astrologues et tous les gens qui manipulaient les choses. Et ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils jettent leur bâton et devient un serpent. Maintenant, quelle est la différence entre eux et Moshe Rabbeinu? C'est que Moshe Rabbeinu, lui, ce qu'il a fait, il a fait avec le dibour d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, jette le bâton, il va devenir un serpent. C'est la parole d'Hachem qui a fait ça. Maintenant, eux, ils ont fait la même chose en manipulant les énergies qu'il y a dans la matière pour faire ça. Donc maintenant, les maasé, quand quelqu'un il fait quelque chose, voyez quelqu'un, il fait quelque chose. N'importe quoi, de bien, on parle de bien, ne parlons pas de pas bien, laissons tomber ce qui n'est pas bien. Parlons de ce qui est bien. Quelqu'un il est venu, il a fait une mitzvah même. Maintenant, quelle est l'énergie qui a été utilisée pour faire cette mitzvah? Prenez quelqu'un par exemple qui est de nature il est miséricordieux, de nature. Et voit quelqu'un dans la rue qui a quand je suis arrivé au début, je me rappelle en Eretz, on n'avait pas beaucoup de moyens et je n'avais pas de quoi acheter des manteaux à tous mes enfants. Alors une fois, ma fille, elle allait à l'école et quelqu'un, il a vu comme ça, il lui a dit, tu n'as pas de manteau? Il a dit, non, je n'ai pas. Il lui dit, viens. Il l'a amené, il lui a acheté un manteau et j'ai jamais su qui c'est, rien. En tout cas, il lui a acheté un manteau. Maintenant, quelqu'un qui, de sa nature, il est miséricordieux. Quand il fait la chose, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Qu'est-ce qu'il a rajouté dans le monde? Il a rajouté du bien, un acte de bien. Mais il n'a pas révélé à Kadosh Baruch Hu. Pour révéler à Kadosh Baruch Hu, avec l'acte, il faut que tu prennes l'énergie de chez lui. Il ne faut pas que tu la prennes de tes sentiments à toi, ou de tes sensations, ou de tes efforts à toi. Il faut que tu le prennes de chez lui. Il faut que tu demandes l'autorisation. Il faut que tu lui demandes l'intervention dans l'acte que tu vas faire. Et à ce moment-là, cet acte-là, il a une dimension. Mais sinon, l'acte, il a une dimension humaine. Il a une dimension sociale. C'est vrai que c'est très bien. Il vaut mieux aller acheter un manteau à quelqu'un que de le frapper. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de chez là. Ça arrange mieux le monde. Les gens, ils vivent mieux, etc. Il n'y a pas de problème. Mais cet acte-là, d'où il m'est venu? C'est une impulsion que j'ai de faire le bien. Ok, j'ai une impulsion de faire le bien, je m'arrête. Je dis à Akadosh Baruch Hu, regarde, voilà, cet enfant il a besoin, je vois maintenant il est dans le besoin, aide-moi à faire cette mitzvah, que ce soit ton nom qui se révèle à travers cette mitzvah. Je le fais parce qu'il y a une mitzvah de Malbish Harumim, tu vois quelqu'un il n'a pas de vêtements, il y a une mitzvah, c'est ça que je veux être Mekayem. Mais il faut que tu le dises, il faut que tu pries, il faut que tu ouvres ta bouche, parce que si tu ne le dis pas, ok. Il y a des trucs de secourisme pour les pauvres, il y a beaucoup de choses dans mon langue. Tu peux aller même dans les trucs des églises et tout, ils donnent aussi des manteaux aux gens, ils donnent des trucs, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est connu. C'est pas un chidouche du Ham Israël de faire du chesed. Il y a du chesed dans le monde, mais c'est pas un chesed qui est mégalé à Kadosh Baruch Hu. Mon cher Rabbeinu, Hachem, il lui dit, vous allez parler au rocher et vous allez sortir de l'eau. Mon cher Rabbeinu, il vient, il frappe le rocher, il sort de l'eau. Il dit, alors voilà, tu voulais de l'eau, voilà, tu as eu de l'eau. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il dit non, c'est pas ça. Moi, je t'ai dit de parler avec le rocher. Pourquoi maintenant, mon cher, il n'est pas rentré en Eretz Israël? Akadosh Baruch Hu lui dit, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Pourquoi vous n'avez pas sanctifié mon nom? Parce que vous avez utilisé les mains, vous n'avez pas utilisé la bouche. C'est-à-dire que vous avez utilisé une énergie, que cette énergie-là, apparemment, elle peut être interprétée comme une manipulation des énergies qu'il y a dans la nature, et donc c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de présence d'Hachem. Bien que c'est pas ça qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il n'a pas utilisé des énergies de sorcellerie pour faire ce qu'il a fait. Il a utilisé mais il a dit aux yeux du peuple, ça peut être interprété comme étant une force de la nature, comme on dit celui-là. Ce gars-là, il est très très fort, c'est un magicien, il est très très fort. Voilà, quelqu'un, il a fait ça. Maintenant, à quoi ça me sert que quelqu'un, il est très fort? Vous croyez que ça fait avancer le monde? Ça ne fait pas avancer le monde. Mais si maintenant, quelqu'un, il fait un acte, c'est-à-dire avec la parole, il dit maintenant qu'il y ait de l'eau qui sorte, Hachem fait qu'il y ait de l'eau qui sort du rocher, il y a de l'eau qui sort du rocher, alors là, c'est Kiddush Hachem. Là, il a sanctifié le nom d'Hachem. Il a fait révéler le nom d'Hachem dans le monde. Donc maintenant, le même acte, il peut être, ce même acte-là, ça peut être un acte
qui est un acte de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hashem, ou ça peut être un acte de fonctionnement dans le monde, que ce soit social, humain, ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est pas Akadosh Baruch Hu encore. Tout ça, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Alors, quand vous disiez, bon, quelqu'un il fait une mitzvah, habiller quelqu'un qui n'a pas, etc. Est-ce que l'intention compte? Il n'y a pas besoin de. Est-ce qu'il est obligé de le dire ou c'est l'intention qui compte? Quand il fait avec l'intention? Non, parce que tout. Non, tout l'action, bien sûr. Non, l'intention, l'action, ça ne suffit pas. Parce que, si vous voulez, l'intention, l'action ne suffit pas. Parce que même une action, c'est sûr qu'une action, elle vient avec une intention. Vous ne pouvez pas faire une action que vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous faisiez. C'est parce que vous avez fait tomber un manteau de votre balcon sans vous rendre compte, il est tombé sur quelqu'un qui avait besoin et il est parti avec. C'est pas ça. Dans l'action, il y a une intention. Même si cette intention elle est cachère, ne parlons pas que l'intention n'est pas bien. Que quelqu'un il donne un manteau à quelqu'un parce qu'il veut que son père il sache qu'il a fait précède et après c'est pas un commerce. Disons que la personne elle fait un acte de miséricorde. Elle a l'intention d'habiller quelqu'un et elle fait cet acte-là. L'intention, la bonne intention et l'acte, ça ne suffit pas. Parce que maintenant, tant que vous n'avez pas utilisé la parole pour demander à Hachem l'autorisation et l'énergie de faire ça par le côté de la Kedusha, vous ne savez pas, votre acte, il n'a pas une dimension. Il a une dimension sociale et humaine, c'est tout. Mais il n'a pas une dimension qui est une dimension divine. Pour qu'il ait une dimension divine, il faut cet acte-là qui passe par la parole, que ce soit la parole qui déclenche la naissance de l'âme qui va permettre de faire l'acte. Quand vous allez utiliser la parole pour faire la mitzvah, c'est une âme qui est créée par votre parole. Et c'est cette âme-là qui va faire l'action. Ça va venir de l'énergie de la parole, l'action. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé tout le monde comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit au beruach piv kol tsevaam? Il veut dire comme ça une fois? Ou c'est un clic, il faut doucement construire, le redire jusqu'à que... Il faut que tu t'habitues. Il faut que tu t'habitues à... Au moment où c'est une clic de parler avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu t'habitues à chaque... C'est une habitude, c'est-à-dire que c'est une habitude, c'est un mode de vie, de dépendance d'Akadosh Baruch Hu et d'agir avec la nature d'un juif. Un juif, sa force, elle est dans la bouche. Un juif, sa force, elle n'est pas dans les mains. À ce niveau où on commence juste avec ça? Tu commences à t'éduquer. Comme un enfant, il ne sait pas parler. Il commence à apprendre à parler. Maintenant, la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils doivent agir avec de l'énergie de la parole. Ils ne savent pas. Les gens, comme on vit dans une galoute des mains, de Esav, c'est que des mains. L'Occident, c'est les mains. Alors maintenant, on s'est habitué à vivre avec des gens qui sont des mains. C'est-à-dire que leur vie, ils vivent avec les mains. Alors on croit que c'est comme ça que c'est bien. Alors on croit que quand on fait le bien avec les mains, ça s'appelle du bien. Non, ça ne suffit pas. Tant que maintenant tu n'as pas prié pour faire la chose, tant qu'il n'y a pas eu un dialogue avec Hachem, une autorisation avec Hachem, alors tu ne peux pas. Avant, par exemple, Rabbeinu, il avait des élèves, les élèves ils venaient chez lui Shabbat et ils repartaient, ou venaient pour un chag, ils repartaient. Maintenant il y a un yan, toujours que quand tu vas quitter le Rav, tu dois demander le reshoot. Normalement, même quand tu quittes la ville, tu dois avoir un Rav à qui tu demandes une autorisation de quitter la ville. C'est comme ça le Shulchan Aruch. Normalement, avant de voyager, tu dois demander à ton Rav, tu dois dire, voilà, je dois voyager, etc. Et tu dis, alors voyage, Hatzlacha, Nesiat Tova, tout ça. Il faut que tu demandes l'autorisation. Maintenant, quand il y avait des gens qui étaient chez Rabbi Nachman pour un Shabbat ou pour une fête ou autre, avant de partir, ils devaient toujours dire au revoir et en même temps demander reshoot. Il disait demander reshoot de partir. Et c'est arrivé quelqu'un, une fois, il est rentré chez Rabbeinu et Rabbeinu lui dit, alors lui il dit Rebbe, au revoir, tout ça, et à bientôt, etc. Et le Rebbe il dit rien. Alors lui comprend qu'il ne peut pas partir. Alors il reste. Il reste comme ça. Et la semaine d'après, il revient comme ça. Et comme ça, il est resté 1 an. Il a tenu 1 an. Il n'a pas pu partir. Et 1 an après, il lui a dit, maintenant, tu peux rentrer chez toi.
Parce qu'il avait des choses, des problèmes dans sa ville, etc. Et le Rebbe il était en train d'arranger tout ça avant que lui, il retourne chez lui. Il savait que comme c'était, il ne pouvait pas retourner. Alors il l'a retenu comme ça. Avant, c'était pas chaud de vivre comme ça. C'était comme ça qu'un juif il vivait tout le temps, avec une autorisation de la parole. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui autorise. Maintenant, quand nous, on veut faire quelque chose, on a l'impression qu'on est libre. On est libre, on va faire ça, on va faire ça. Même quand tu fais le bien, même quand tu fais une mitzvah, mais que tu fais une mitzvah, il faut que tu le fasses les Shem Yehoud, il faut que tu fasses les Shem Hashem, la mitzvah. Il ne faut pas que tu fasses la mitzvah parce que maintenant tu es quelqu'un de miséricordieux, ou quelqu'un d'aimable, ou quelqu'un de ce que tu veux. Il faut que tu fasses avec ta bouche d'abord la mitzvah. D'abord tu dis avec ta bouche, d'abord tu demandes l'autorisation, d'abord tu demandes l'énergie divine, et après tu fais. Et quand tu fais, c'est plus toi qui fais. C'est-à-dire tu fais, mais tu deviens quelqu'un qui est animé par une énergie divine. Alors que tu peux être animé par autre chose complètement. Quelqu'un il peut faire le même acte, un acte, c'est une mitzvah, et le même acte, c'est pas une mitzvah du tout. Ça peut être même une avéra, le même acte. Quelqu'un il donne par exemple la tzedaka pour s'enorgueillir, c'est une avéra. Il va payer pour ça. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Quelqu'un qui donne la tzedaka pour que les gens ils sachent que c'est un donateur, et quand il rentre à la synagogue, on lui fait un beau fauteuil, etc. Ben, il va payer pour ça. C'est-à-dire il va payer, il va être puni pour cette tzedaka. Parce qu'Hachem me dit quoi? Tu utilises ma mitzvah pour te grandir à toi. C'est pas pour ça que je t'ai donné la richesse. Je t'ai donné la richesse pour que tu donnes la tzedaka en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire donner la tzedaka en ton nom? Qui tu es, toi, Bichlal? Qui est-ce qui t'a donné cet argent? Est-ce que tu viens, que tu rentres, on te donne les honneurs à toi? Qui tu es quand tu donnes ces honneurs-là? D'où il vient ton argent? C'est de toi qui vient ton argent? D'où il vient? Alors cache-toi. Sois transparent dans la tzedaka. Pourquoi tu as besoin qu'on sache? Pas besoin qu'on sache. Ah, tu as besoin qu'on sache, alors il y a un problème. Pourquoi tu as besoin qu'on sache? Ok, tu as offert le mikvé de la synagogue, ça a coûté 200 000 euros. Ok, on n'a pas besoin de savoir. Ça veut dire qu'il y a des pancartes partout, que à chaque fois qu'il va se tremper au mikvé, il faut qu'il se prosterne devant ton nom d'abord, avant de rentrer au mikvé. C'est quoi ça? Qui tu es, Bichlal? Ah, maintenant tu as fait une mitzvah, les Shem Hashem. Tu as acheté un mikvé, tu l'as payé pour le nom d'Hachem. Alors tu as fait quelque chose. Tu as laissé Hachem se révéler dans l'âme. Mais tu es venu, tu as fait des choses. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font des choses. Tu as le patron de Winsoft, le truc et tout, va voir, il donne la moitié de leur fortune, elle va dans, je ne sais pas, il y a quelques mois ou un an, je ne sais pas combien de milliardaires, ils ont tous donné la moitié de leur fortune pour des actes de bienfaisance dans le monde. Et alors? Ça fait encore un riche qui a fait encore du bien dans le monde. C'est vrai que c'est du bien. Celui chez qui il arrive une couverture en hiver, ou un cartable, ou n'importe quoi, et des chaussures, c'est sûr que lui profite du bien qu'il y a dans le monde. Mais ça n'a pas révélé à Kadosh Baruch Hu. Ça fait que, tu sais, il y a un riche multimilliardaire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est vrai, sauf les gens, ils ont profité. Mais Hachem, quand il fait des manques dans le monde, c'est pas des manques de la chose, c'est pas ça la chose qui manque. Ce qui manque, c'est Hachem, c'est ça qui manque, c'est pas la chose. Parce que si tu bouches le trou avec quelque chose qui est pas vrai, le trou, tout de suite, il se fait dans un autre endroit. Si tu répares pas avec quelque chose de vrai, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, ce qui manque dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est de reconnaître Hachem. Alors maintenant que tu es tellement proche de pouvoir faire un acte qui va être une révélation d'Hachem, alors sache que les Tzahara, ils tournent pour essayer de faire de la récupération, tout ce qu'ils peuvent récupérer comme acte, et pour les mettre soit dans un acte qui est social ou autre, ou pour attribuer les honneurs à un individu, il va faire le maximum. Je vous ai dit, la yeshiva de Bnei Brak, du Rav Koenig, Alav Shalom de Bnei Brak, qui a construit une grande yeshiva, etc. Jamais il a pris de l'argent de quelqu'un qui voulait mettre son nom. Jamais. Maintenant, l'Elul Nishmat, on peut mettre pour la mémoire de quelqu'un, oui, parce qu'il n'est plus là. Donc il n'y a pas de problème, c'est rien que pour lui faire du bien, pour l'élévation de son âme. Mais il n'y a pas offert par un tel truc, etc. Et des pancartes, chaque fois qu'il va sortir le Sefer Torah, il faut qu'il voit Monsieur un tel, c'est lui qui a donné ça. Monsieur un tel, c'est lui qui a donné. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pas un marché aux puces, où est-ce qu'on est? C'est une synagogue, c'est des endroits kadosh. Qu'est-ce qu'on
Les gens ils donnent. Voilà, ici, cet endroit où on est maintenant. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Mais la première chose qu'il m'a dit, je veux que personne, il n'y ait rien. Je veux pas que ça, je veux pas que personne ne sache que je vous aide. C'est tout. Quelqu'un, il veut aider, c'est tout. Maintenant, Hachem, il sait qui est-ce qui a aidé. Hachem, il sait. Maintenant, si on dit pour être mechazek les gens à donner la tzedaka, ça oui. Si par exemple vous faites un appel le Shabbat, vous avez un problème, il faut ajouter un étage dans la synagogue ou n'importe quoi, et maintenant vous voulez encourager les gens à donner. Alors là, vous pouvez faire quelque chose de public. Et voilà, celui-là, il a donné 10 000 pour motiver les gens. Parce que là, c'est quelque chose qui est utilisé pour de la publicité pour Hachem. C'est pas pour l'individu lui-même. Même si au passage, on a entendu le nom de quelqu'un, mais c'est pas dans ce but-là que c'est fait. Mais si la personne, elle fait la chose pour elle, pour qu'il y ait son nom, ça vaut rien. Je dis pas que ça vaut rien. Il vaut mieux qu'il ne les donne pas. Mais mieux qu'il les garde, c'est tout, qu'il les garde pour lui. On n'a pas besoin de savoir. Qu'il a qu'à aller construire un ascenseur à la Tour Eiffel. Il met son nom là-bas, c'est la même chose. On n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? On rentre pas chez lui, on chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas chez lui. C'est quoi ça? C'est des choses récentes, nouvelles, c'est des modes qu'il y a eu. Comme les gens ils ont besoin, les communautés ils ont besoin, alors ils lâchent les gens, ils disent bon, le principal c'est qu'ils donnent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Que ton endroit ça soit quoi? Un endroit de publicité de gens riches, ou tu veux que ça soit un makom pour Hachem? Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Cohen? C'est passé? Vous avez répondu. Ah. Donc maintenant, nous c'est la même chose. N'importe quel acte qu'on fait, c'est la même chose. Il y avait Ravram Ben Nachman, alors lui, il mangeait pour pouvoir faire Birkat Amazon. Parce qu'il était malade des intestins et tout. C'était difficile pour lui de manger. Mais rien que pour pouvoir faire Birkat Amazon, alors il mangeait. C'est-à-dire, le but qu'il avait, c'était de faire le Birkat Amazon. C'est pas le manger. C'était faire Birkat Amazon. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans une maison juive, on dit tiens, fais une bracha. Comme on a dit maintenant, faites des brachot. C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens de manger. Maintenant, on est en train de manger. Il y a quelqu'un ici qui a faim. Après Shabbat, il a besoin de manger. On n'a pas besoin de manger. On a Baruch Hashem, tout le monde a mangé Shabbat et tout. Il n'a pas besoin de manger. Mais maintenant, on va faire des brachot pour la neshama de quelqu'un, pour aider quelqu'un. On va faire des brachot. Ces brachot, qu'est-ce qu'on fait? Elles révèlent le nom d'Hachem dans le monde. Et après, ça fait que la Torah elle est plus élevée. Les choses, elles s'élèvent grâce à ça. C'est pour ça il y a beaucoup de tzadikim qui donnent à manger aux gens avant de faire quoi que ce soit. Comme les tzadikim, je vous ai raconté ici, avant de marier quelqu'un, ils font d'abord un repas pour les pauvres. Ils donnent une enveloppe à chaque pauvre. Et c'est une cérémonie qu'il y a avant le mariage. Les pauvres, ils viennent, ils se mettent, ils donnent à chacun, ils donnent un repas parce qu'ils veulent élever le mariage. Que je vous dis, ce mariage-là, c'est une joie pour les nécessiteux et tout. Il y a des brachot qui viennent. Ça amène la bracha dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est connu dans le Ham Israël. Pour ça, souvent, vous allez chez les chassidim et tout, vous verrez d'abord, quand vous allez chez les chassidim, d'abord, ils vous donnent à manger. Ils ne vous parlent pas. D'abord, ils vous donnent à manger. Shalom aleichem, tout. Viens, c'est toi, fais une bracha. Ils vous donnent à manger. Une fois que vous avez mangé, tout, après, ils commencent à parler avec vous. Mais ils ne parlent pas d'abord avec vous. Vous rentrez, ils vous font un questionnaire sur eux. Ils donnent à manger. Et après, on voit. Parce que quand maintenant on a donné à manger, on a été mégalé le Shem Hashem. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz, borei peri ha'adama, she'akol nהיה bidvaro, amotzi, tout ça, c'est le nom d'Hachem qu'on révèle. Tout ça, pourquoi Hachem il a fait qu'on a besoin de manger? C'est rien que pour révéler son nom. Sinon, Hachem, tu crois que c'est plus difficile pour lui de faire un système, un circuit fermé, que l'homme il n'a pas besoin de manger? C'est rien du tout. Prenez n'importe quel endroit du corps, n'importe quel organe, c'est des choses qui sont impellées. Hachem, il aurait pu faire que ça tourne tout seul. Il n'y aurait pas besoin de manger. Mais c'est pour révéler le nom d'Hachem. Tous les actes, c'est pour révéler le nom d'Hachem. Donc maintenant, quand quelqu'un il se trouve dans une situation où il veut faire quelque chose, et même c'est quelque chose de bien qu'il veut faire, je ne parle pas s'il faut faire quelque chose de pas bien, mais quelqu'un il veut faire quelque chose de bien, il faut qu'il sache que ça ne suffit pas. Qu'ils veulent faire quelque chose de bien, et qu'ils le fassent, ça ne suffit pas. Il faut qu'il mette dans l'acte, il faut qu'il mette la présence divine. Et comment il va le mettre? Avec sa bouche.
il va demander, béferouche, avec sa bouche, à Kadosh Baruch Hu, l'autorisation de faire la mitzvah. L'aide pour faire la mitzvah, que cette mitzvah elle soit mamash l'Shem Hashem, c'est-à-dire qu'elle serve pour révéler le nom d'Hashem, pas pour autre chose. Pas pour autre chose, que pour révéler le nom d'Hashem. C'est pour ça que je le fais. Je ne le fais pas pour autre chose. Quelqu'un il dit ouais, je suis monté en Israël et voilà, j'ai des difficultés dans la Parnassa et tout. Pourquoi tu es monté en Israël? Tu as dit pourquoi tu es monté en Israël? Est-ce qu'avant de monter, tu as dit à Kadosh Baruch Hu, voilà pourquoi je monte en Israël? Voilà, je te dis clair, je monte en Israël parce qu'il y a une mitzvah du Yishuv Eretz Israël. Je monte pour éduquer mes enfants dans la Torah. Je monte pour vivre dans un endroit de Torah. Je monte pour pouvoir aller au kotel, prier, pour pouvoir faire les mitzvot d'Eretz Israël. Voilà pourquoi je monte. Et si quelqu'un fait ça, il n'aura jamais de problème par Parnassa en Eretz Israël. Les gens, pourquoi ils ont des problèmes? Parce que les gens, ils sont pas venus, ils n'ont pas explicitement dit pourquoi ils venaient. Même si c'est implicite, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que tu t'approches d'endroits, quand tu viens en Eretz Israël, tu t'approches d'endroits qui sont beaucoup plus forts qu'en Chutz La'aretz au point de vue révélation divine. Ça veut dire que maintenant tu rentres dans des endroits où on t'observe de plus près. C'est-à-dire que maintenant tes actes, ils sont plus regardés qu'en Chutz La'aretz. Tu t'approches du palais du roi, tu t'approches de l'endroit de Kodesh HaKodashim, tu t'approches de l'endroit du Beth Amikdash, les actions, elles sont plus observées de près. Si quelqu'un, Be'emet, il monte en Eretz Israël pour fonder un foyer juif, pour faire le Ratzon Hashem, et il le dit, il va être accompagné tout le temps. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est écrit que les dépenses de Shabbat, de Rosh Chodesh, voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, si quelqu'un il achète une Seouda de Rosh Chodesh, tout ça c'est remboursé par HaKadosh Baruch Hu. Quelqu'un il dépense de l'argent pour ses enfants, pour étudier la Torah, il leur prend des professeurs spécialisés, il leur prend des trucs, n'importe quoi. Il prend une bonne école, ça lui coûte plus cher. Hachem il paye tout. Hachem il dit voilà, Shabbat, Rosh Chodesh, Talmud Torah, tout ça c'est moi qui paye. Tu ne payes rien de ça. Si quelqu'un il monte en Eretz Israël pour ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je monte en Israël pour faire bien le Shabbat. Là où je suis, je ne peux pas bien faire le Shabbat. Je monte en Eretz Israël pour éduquer mes enfants dans la Torah. Ça y est, c'est Hachem qui paye tout. Tout. Ça y est, c'est plus sur sa parnassa de Rosh Hashanah. On lui rajoute toutes les dépenses qu'il a faites, on va lui rajouter. Seulement, il faut le dire. Si on ne le dit pas, il n'y a pas de... Par exemple, une Birkat Amazon, c'est une mitzvah rien que de Dibour. Birkat Amazon, c'est une mitzvah de Dibour. Qu'est-ce que tu fais, Birkat Amazon? Tu dis, c'est ça la mitzvah. C'est une mitzvah d'un Dibour Minatora. Ce Dibour, il est Midoraïta. C'est-à-dire, quand tu fais Azan, Beracham et Takol, c'est Minatora, cette bracha-là. Et qu'est-ce que c'est? C'est une bracha, c'est tout. Il n'y a rien que le Dibour. Chaque chose, il faut s'habituer à faire le Dibour. Maintenant, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les gens ils sont éloignés d'Akadosh Baruch Hu, ils sont éloignés de ce que c'est le judaïsme. Quelqu'un il peut travailler 8 heures par jour et dis-lui regarde, au lieu de travailler 8 heures, tu vas prier 1 heure pour la parnassa et après tu vas travailler 7 heures. Vous allez voir qu'il ne peut pas. Il ne va pas arriver. Il dit je ne peux pas. Prier 1 heure sur la parnassa, mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'il est marfou, il est complètement drogué par le... Voilà, il est intoxiqué par des comportements. C'est tellement vrai, je veux dire, parce que c'est beaucoup plus dur à prier que... Mais c'est pas dur, c'est ta nature de prier. C'est la nature d'un juif. Ouais, mais s'il a été habitué à que travailler... Ah ben, il faut qu'il change ses habitudes, il a pris des mauvaises habitudes. Il change doucement, ça lui prend énormément de temps pour changer tout ça. L'individu en soi, il ne pense pas, surtout celui qui ne vient pas de la prière, du Dibour. Ça lui prend des années pour comprendre cela. C'est une rééducation. Il comprend cela et encore parfois Et le pire, c'est quand il comprend cela, il fait cela et qu'il voit qu'il a encore des couilles, il se dit mince, c'est bon là. Pourtant, tu vois, je parle, je fais la prière et tout, et encore tu me fais des. Après, on dit ah non, ça c'est des garim. Alors quoi? C'est terrible. C'est la construction d'un juif. Ah oui, bien sûr, mais c'est tout pour pas qu'il soit. Alors que tu dis mince, il a fait tout ce chemin-là. Donne-lui un petit peu de feedback, donne-lui un petit peu de. Il vient de loin, l'individu. Il y a encore un an, il faisait rien. Donne-lui un petit peu de. Tu sais pas que de Bourou. C'est un peu comme le Sipour, là.
le tzaddik qui demande à son fils de monter sur l'arbre pour faire le mitzvah Shariach Yonah, et son fils il tombe, dans les mots il s'en va. Il dit je comprends pas, j'ai fait une mitzvah, il a fait un Bibour, il a changé complètement. Mais il n'y a rien à comprendre, mon ami. Sache que dans ce monde-là, on ne comprend rien. C'est clair qu'on comprend rien. Il y a une méthode. Cette méthode-là, tu ne la comprends pas. Tu ne peux pas comprendre la méthode. Ah, moi, j'arrive à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est une méthode que tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends pas comment ça marche. Mais c'est sûr que ça marche. C'est comme si tu vas chez le dentiste et tu n'as jamais été chez le dentiste. Tu peux pas comprendre que quand il te fait mal, c'est pour que tu aies pas mal. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Un enfant, il y a des enfants, moi j'ai fois mes petits-enfants et tout, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas. Impossible, tu ne peux pas le soigner. Et il y a des dentistes qui sont spécialisés dans les enfants, qui sont très patients et qui ont des méthodes et tout. Et il y a d'autres qui te disent, écoutez monsieur, j'ai des gens, je peux pas passer la journée avec vous. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On essaiera une autre fois, c'est tout. Maintenant, on va faire comprendre à un enfant que quand il va lui faire la perceuse là, c'est pour qu'il ait plus mal. Alors maintenant c'est préventif parce qu'il a une carie. Lui maintenant il a pas mal birlal. Maintenant il voit quelqu'un, lui rentre un truc en fer dans la bouche qui tourne et tu lui dis non, tu sais mon fils, ça c'est pour que tu aies pas mal. Tu dis oh. Mais moi j'ai pas mal, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de tes trucs. Tu peux pas comprendre, ça c'est une chose simple, tu peux pas la comprendre. On comprend pas, on comprend rien. Parce que nous on doit avoir un respect de la méthode, je vous ai dit ça. Nous, notre but c'est de respecter la méthode. Mais les résultats, on ne sait pas ce que ça veut dire. La seule chose qu'on sait, que si tu utilises la méthode, tu as gagné. Ça, c'est le résultat, c'est d'utiliser la méthode. Mais maintenant, si tu attends un résultat de cette méthode, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu ne te montrera jamais le résultat. Rabbi Nachman a dit, il y a des gens, c'est des tzadikim gdolim meod. Jamais de leur vie, on va leur montrer qu'ils sont des tzadikim. C'est jusqu'au moment où ils meurent qu'ils voient qu'il était un tzadik. Et toute sa vie, il croyait que c'était un pauvre type. Il croyait qu'il était un rachat même. Il croyait qu'il était un rachat. On ne lui montre pas. Il y a des gens qui ne leur montrent rien dans leur vie. Rien. Et le gars, il est là toute la journée, il croit qu'il n'est pas bien, qu'il fait des choses pas bien. Et après, quand il finit, on vient l'accueillir. Qui est-ce qui vient l'accueillir? Rabbi Shimon bar Yochai, et Rashi et tout. Baruch haba b'shem Hashem. Il dit, mais attendez. Il dit, non, tu fais partie de... Mais pourquoi alors? Tu vas comprendre. Après, tu comprendras tout, on t'expliquera tout. Mais nous, ce qu'on a, c'est une méthode. On doit respecter la méthode. Maintenant, ça aussi, ça fait partie de la galoute de Esav. Qu'une méthode, elle n'a de valeur que par rapport au résultat. Ça, c'est Esav qui donne ça. Tu rentres dans une université, tu as fait 10 ans d'études, tu n'as pas eu ton diplôme, c'est comme si tu n'as rien fait du tout. C'est pas comme si tu n'as rien fait. C'est pas bien ce que tu as fait, tu es nul. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Tu es resté 10 ans au Beth Midrash, tu as fait un mot de Gemara pendant 10 ans, tu l'as répété, on va te donner le même salaire que celui qui a fait tout le chasse. C'est pareil. Parce que nous, le résultat, ce n'est pas important. Nous, le résultat, c'est la méthode. De respecter la méthode. C'est ça la Torah. La Torah, c'est que tu respectes une méthode. Hachem, il te dit, regarde, toi, ton korach, ta force, est dans ta bouche, pas dans tes mains. Il dit, mais moi, je vois, t'occupe pas. Tu as un truc, la planète des singes, un film, la planète des singes. Qu'est-ce que tu vas regarder la planète des singes? Toi, tiens, Ben Adam, on te dit, toi, ta force, elle est dans ta bouche. Arrête de bouger les mains. T'occupe pas avec les mains. Ta force, elle est dans ta bouche. Maintenant, tu es obligé d'utiliser les mains aussi parce que tu es dans un monde où il y a de l'action. Mais fais attention que tes mains, ça soit le résultat de ta bouche. Ne fais pas des mains directement. Comme vous voyez, des gens, ils lèvent les mains tout de suite. Attendez, pourquoi? On va parler, vous arranger, qu'est-ce qu'il vous a fait? Ouais, il m'a doublé, il m'a jeté. Attends, on parle, oui, on parle, on calme les gens, chacun monte de son côté, Mechila, il s'en va et c'est tout. Maintenant, vous les laissez, ils vont se massacrer, les gens. Parce qu'il y a des gens, ils passent tout de suite aux mains. Une fois, quelqu'un m'a accompagné à l'aéroport, à Paris, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris, mais bon, il roulait, je ne sais pas ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait, mais au feu, il s'arrête, il ouvre la voiture, il descend, il va dans la voiture à côté, il prend le bonhomme, et j'étais complètement ahuri. Moi, j'ai rien vu du tout, Birlan. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait eu un problème quelconque. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait l'autre, s'il lui a fait une queue de poisson, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Mais lui, il n'y avait pas à discuter, c'est direct. Il y a pas, ça y est, tout de suite, il descend, il commence à frapper. Il n'y a pas de... Alors, cette attitude-là, vous voyez, pour des gens un petit peu sensés et tout, ils disent, attends, mais c'est pas comme ça, on peut parler, vous pouvez dire pourquoi vous avez fait ça et tout, quand même, c'est pas... On peut parler, on peut s'expliquer, oui, c'est plus humain déjà, ok. Maintenant, prends ce principe-là,
dans tout le monde entier, le Ham Israël, c'est un peuple de la parole. C'est pas un peuple des mains. Nous, on est le peuple de la parole. C'est-à-dire que nous, on est les seuls qui sachons parler dans le monde. Toutes les autres langues, elles viennent du Lashon HaKodesh. Nous, on a la Lashon HaKodesh, on a la langue d'Hachem. Et même si quelqu'un ne sait pas parler l'hébreu, le fait que quelqu'un il est juif, qu'il a fait la Brit Mila, sa parole, c'est une parole divine. Plus maintenant il va avoir de la émouna, et plus sa parole, elle va être forte. Elle va avoir une intensité. Quand je vous ai raconté pour Rabbi Pinchas Ben Yair, Pinchas Ben Yair, il vient devant le fleuve, il doit aller faire une mitzvah de Pidyon Shvuim, de sauver des prisonniers. Il dit au fleuve, tu t'ouvres parce que je dois passer pour aller sauver des prisonniers. Alors le fleuve, il lui dit, pourquoi je vais m'ouvrir devant toi? Toi, tu vas aller faire une mitzvah, mais peut-être tu ne vas pas réussir ta mitzvah. Toi, tu veux faire la volonté d'Hachem, mais peut-être que tu vas échouer. Tandis que moi, de couler tout le temps, ça c'est la volonté d'Hachem. Et ça, je la fais tout le temps. Donc toi, maintenant, tu viens me dire que je vais participer à ta mitzvah. Mais ta mitzvah, elle n'est pas sûre. Tandis que moi, ce que je fais de couler, c'est sûr, c'est Hachem qui m'a dit de faire ça tout le temps. Donc pourquoi je vais m'arrêter maintenant pour te laisser passer? Alors, bien il dit, regarde, ou tu t'ouvres pour me laisser passer, ou maintenant je fais avec ma bouche, je dis à Kadosh Baruch Hu, qui t'assèche pour l'éternité. Alors le fleuve, il s'est ouvert tout de suite. Pourquoi? Parce que Pinchas Ben Yair, il avait Koach Dibour. C'est-à-dire, quand il disait quelque chose, ça y est, la chose, elle était faite déjà. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, la chose, elle est déjà terminée. Alors, on faisait très attention, toujours aux paroles des tzadikim. Parce que quand un tzadik, il a dit quelque chose, ça y est. Le Baal Shem Tov fait une bracha à quelqu'un. Il vient à Istanbul, les trucs, il vient, il voyage pour demander une bracha au Baal Shem Tov pour avoir des enfants. Le Baal Shem Tov dit, bon, Bezat Hashem, vous allez avoir. Et après, du ciel, on dit, Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Cette femme, elle n'avait même pas d'organes pour avoir des enfants. Elle a une malformation, elle ne peut même pas avoir. Baal Shem Tov, il a dit, il faut changer les organes, il faut refaire la personne, tout, Ça y est, il a dit, c'est fait déjà. La chose, elle est déjà réalisée. Parce que sa bouche, c'est comme la bouche d'Hachem. Quand le tzaddik, il dit quelque chose, Hachem, il est Mekayem, parce que c'est comme sa parole à lui. Qu'est-ce qui fait maintenant que la parole, elle marche? C'est la émouna. Plus quelqu'un il a de la émouna, et plus quand il dit quelque chose, sa parole, elle est créatrice. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la émouna? C'est qu'il n'utilise pas les mains. Il utilise la prière, il utilise la confiance dans Hachem, la confiance dans les tzadikim. Il a besoin de quelque chose. Il ne va pas appeler un copain pour qu'il aide, pour faire ça et ça et ça. Il va allumer une bougie pour un tzadik. Il va dire, voilà, Rabbi Shimon, Rabbi Nachman, aidez-moi, je dois faire ça et ça. J'ai besoin d'aide, c'est important pour moi. Il va demander de l'aide aux tzadikim. Après maintenant, sa émouna, elle grandit. Il va voir qu'il va être aidé. Quelqu'un, il m'a dit, un Français, il est venu ici, il a été au Misrad Apnim pour faire des papiers. Ils lui ont dit, rien, tout ça, ton dossier, il vaut rien, on ne peut rien faire avec ça. Alors il est rentré chez lui et dit à sa femme, voilà, j'ai fait la queue, truc et tout, ils m'ont jeté, ils ont dit que tous les papiers communs, ils valent rien, les trucs. Bon, alors sa femme, elle dit, le lendemain, viens, on retourne. Alors il dit, mais attends, ils m'ont jeté déjà. Il dit, non, viens, on retourne. Aujourd'hui, c'est un autre jour, viens, on retourne. Ils sont retournés, le même dossier, truc, il est passé, c'était réglé. Elle dit, le dossier, il est bien ou il n'est pas bien? Le dossier, il est bien et il n'est pas bien, les deux en même temps. Ça dépend. Hachem, il veut, le dossier, il est bien. Hachem, il ne veut pas, le dossier, il n'est pas bien. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de... Il faut rentrer dans la émouna. Maintenant, la émouna, elle est tlouya dans le dibour. C'est-à-dire que maintenant, la parole et la émouna, c'est deux choses qui travaillent ensemble. C'est un tandem. C'est-à-dire, plus vous avez d'émouna, plus vous allez étudier votre bouche. Et plus vous utilisez votre bouche, et plus vous aurez de la émouna. Les deux, ils renforcent l'autre. Avant de faire, il faut s'habituer. Avant de bouger les mains, il faut bouger les lèvres. C'est tout, c'est pas compliqué. Vous allez faire quelque chose. De toute façon, vous allez maintenant. Qu'est-ce que vous perdez? Vous allez maintenant au travail. Qu'est-ce que vous perdez pendant le temps que vous montez dans la voiture, ou pendant le temps que vous roulez, ou pendant le temps de demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi une journée d'Atzlacha, que je me dispute avec personne, que personne ne m'embête, que j'ai une bracha et de la joie dans la journée, que j'ai des occasions de te servir et de révéler ton nom. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire ça? Qu'est-ce que ça coûte de dire ça? Mais il y a une dépendance qui se fait. Il y a une dépendance. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans le mariage? Vous voyez qu'il y a une dépendance. Votre femme, elle vous appelle et vous dit où tu es. Première chose, où tu es. Où tu es. Où tu es.
Alors, je suis là. Ah bon, alors tu peux... Il y a toujours des prises de position, de savoir, comme un GPS, c'est besoin de savoir où il est. Il faut rendre des comptes tout le temps. Il y a des gens qui ça les dérange le mariage pour ça, parce qu'ils commencent une dépendance. Une dépendance, il faut toujours donner des comptes. Pourquoi tu es venu en retard? Pourquoi tu es venu en avance? Pourquoi tu as oublié d'acheter ça? Pourquoi tu n'as pas téléphoné là-bas? Pourquoi tu n'as pas fait le paiement du téléphone? Voilà, ils nous ont coupé le téléphone, je t'avais dit des trucs. Pourquoi tu n'as pas payé telle chose? Maintenant, ils envoient un rappel, ça coûte 20% plus cher. Tout le temps, il doit donner des comptes tout le temps. Mais ça, c'est un recette quand Kadosh Baruch Hu, il fait ça à quelqu'un, parce qu'il est en train de l'éduquer. Parce que l'homme, il va donner des comptes à Kadosh Baruch Hu sur chaque seconde de sa vie, il va donner des comptes. Donc maintenant, si quelqu'un, il s'habitue déjà à faire une comptabilité journalière et une comptabilité même horaire, c'est beaucoup plus facile pour lui. Plus facile. Il y a un Breslever, quand il est niftar ici, décédé à l'hôpital, alors la Chevra Kadisha elle est venue, elle a dit, bon maintenant il faut que tu fasses le vidouille et tout, il faut que tu fasses tu dis toutes les fautes que tu as fait dans ta vie, etc. Alors on lui dit, moi, bon Hachem, tous les jours, j'ai toujours fait vidouille devant Hachem, j'ai toujours parlé avec Hachem. Surtout, moi, je pars, je suis tranquille. Il s'est levé de son lit, il a fait une danse avec eux, il a dansé avec la Chevra Kadisha. Après, il s'est mis dans son lit, il a fait le schéma, il est parti. Mais il était clair. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je trouve là-bas? Je le sais ce qu'il y a là-bas. J'ai toujours vécu par rapport à ce qu'il y a là-bas. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Je sais très bien qu'un jour, je vais terminer, je vais arriver devant un tribunal, on va me dire pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça. Bon, ça, je l'ai réglé déjà. J'ai déjà parlé avec eux. J'ai déjà parlé. Chaque fois, j'ai dit, voilà, ça, je voudrais que ça soit comme ça j'aimerais que ce soit comme ça, je demande pardon que c'était comme ça. Pour autant, ça nettoie la chose, comment? Ça quoi? Il a dit, voilà, je sais pas, il aime l'argent, il aime les femmes, il aime la nourriture, il aime le carotte, il dit, voilà, ok, j'aime ça, j'arrive pas. Je sais que c'est pas bien, mais je le fais. Adma Avesrim, il n'a pas arrangé cette chose-là, il passe la frontière. Ok, tous les jours, c'est vrai, à chaque fois qu'il a fait cette chose-là, qu'il a fait le truc, c'est vrai, à chaque fois, il a dit, je suis pas d'accord. Mais la chose, il n'a pas arrangé. Ça, tu sais pas s'il n'a pas arrangé. C'est ça que je vous demande. Tu sais pas, je te dis, Rabbeinu, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, Rabbeinu, il y a des gens, toute leur vie, croient qu'ils sont des Réchaïm. Et bien, mettre, c'était des tzadikim. C'était pas des Réchaïm. Mais ils ne le savaient pas. Quelqu'un il allume la télé à Shabbat. Il n'arrive pas à vivre sans la télé à Shabbat. Il a besoin de son heure du programme et machin chose. Maintenant, il a allumé, il a fait à chaque fois, il dit je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas, je ne veux pas, mais il l'a fait. Maintenant, Adma Avesrim, il n'a pas réussi à se détacher de cette chose-là. Il passe la frontière. C'est ce qu'on fait avec lui. Regarde, prends une personne maintenant. Prends une personne, par exemple, qui est intoxiquée. Une personne, elle est droguée. D'accord? Maintenant, elle prend une décision un jour de plus droguer. Okay. Maintenant, elle va chez un docteur. Et il dit, voilà, j'ai décidé, je suis venu pour vous décider, je veux arrêter ça. Je suis sérieux, je suis clair, je vais arrêter. Le docteur, il dit, vous ne pouvez pas arrêter. Si vous arrêtez, vous allez mourir. Donc voilà, je vais vous donner des doses, et ça va vous prendre quelques mois, quelques temps. Et au bout, si vous respectez ça, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous débarrasser de ça. Maintenant, quand tu vas voir cette personne-là le lendemain, tu vas voir cette personne, elle se drogue, oui. D'accord? Est-ce que maintenant il veut se droguer? Tu vois qu'il se drogue malgré lui. Oui, c'est la méthode qu'on lui donne pour le désintoxiquer, ok? C'est le principe du vaccin. Ça fait partie du traitement, ok? Rabbeinu il dit comme ça. Quelqu'un qui fait tchouva, le bien et le mal, ils sont enchevêtrés en lui. Si tu lui arraches le mal, tu vas arracher le bien en même temps. Donc tu peux pas intervenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer un certain temps, que le mal et le bien ils vont commencer à se dissocier. Ça va prendre du temps. Maintenant, lui, le mal, il ne veut plus. Si tu pouvais lui enlever le mal tout de suite, mais si il te paye pour ça, il te donnerait tout ce que tu veux pour lui enlever. Il ne veut pas ça. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a un temps à respecter. Ce temps-là, il va faire des tris. On ne peut pas arracher les choses comme ça. Même à Kadosh Baruch Hu, il voulait nous faire rentrer en Eretz Israël. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas tout de suite. Si je les fais rentrer tout de suite, ils ne pourront pas. Ils vont voir les guerres, les trucs, ils vont se sauver. Ils ne peuvent pas.
Il dit voilà, maintenant il y a tu vas occuper un endroit. Il dit maintenant on ne peut pas faire vite, sinon il est chayot asadeh. Toutes les bêtes sauvages elles vont sortir, elles vont commencer à te. Tu ne peux pas. Il y a une notion de temps. Cette notion de temps, elle fait un tri. Maintenant, toi, quand tu rentres dans la notion de temps, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes parfait, c'est-à-dire entier, intègre dans ton engagement. T'occupe pas maintenant le temps que ça va mettre. Mais sache que du moment où tu t'es engagé, le problème, il est réglé. Il est réglé. Tu comprends? Tu dois maintenant, c'est pas toi, quelqu'un il doit une certaine somme, il doit payer. Il va au tribunal, le tribunal il lui fait un arrangement. Il lui dit, monsieur, vous payez 100 par mois. Maintenant, cette personne, elle doit 100 000. Il dit, vous le payez 100 par mois. Maintenant, cette personne-là, ça s'appelle quelqu'un qui a plus de dette. C'est réglé. Il est passé devant le tribunal, il paye 100 tous les mois. Ça y est, c'est réglé, le dossier il est classé. Mais maintenant, le premier mois où il paye, il est dans le millième de la dette qu'il a. Mais ça y est, ça s'appelle quelqu'un qui paye sa dette. Maintenant, si tu ne dois pas 100 000, tu dois rien que 1000 et tu ne les payes pas, tu t'appelles un voleur. Tu dois 100 000, tu payes 100 par mois, tu t'appelles quelqu'un d'honnête. Tu ne peux pas. Voilà ce que tu peux. Maintenant, toi, tu viens, tu es honnête. Tu dis à Kajbourou, moi, Béhémet, je ne veux plus m'énerver, je ne veux plus crier. Toi, tu es honnête quand tu dis ça. Maintenant, quand tu retombes dans la situation, tu plonges encore une fois. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu crois que tu peux faire quelque chose? Tu peux rien faire du tout. C'est terrible ça. Tu peux rien faire. Mais c'est pas terrible. Tout le monde y fonctionne comme ça. Vous pouvez rien faire. Vous ne vous êtes pas rendu compte que ce monde, c'est un guet-apens. Vous croyez qu'on est dans un monde libre? C'est un Mahagal, c'est un Mahagal Sagour. C'est pas un Mahagal Sagour du tout. Le seul qui peut te donner. On fait la Ishtablout, on essaie de faire d'enlever, comme vous dites, le mal du bien, de dissocier. Et même avec le temps, comme vous dites, ça prend du temps, etc. Mais le temps passe. Et le temps passe et on avance. Ah bon? C'est ça la question. Est-ce qu'on vraiment avance? Bien sûr, vous avancez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, justement. Comment vous avez l'impression de ne pas avancer? Alors faites un bilan de votre vie aujourd'hui et vous le reprenez dans un an et vous allez voir si vous n'avez pas avancé. Regardez ce que Kadosh Baruch Hu vous a donné depuis l'année dernière à cette année, depuis il y a 2 ans à cette année. Regardez votre vie, comment elle a évolué. Vous n'avez pas avancé. Votre vie, elle n'a pas avancé. Maintenant, vous voyez un problème, que ce problème, il est difficile, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous faites utiliser la méthode. La méthode, elle est parfaite. Les résultats, ce n'est pas votre problème. Je préfère, je vous dis, ne pas avoir de résultat avec la bonne méthode plutôt que d'avoir un résultat avec une mauvaise méthode. Je vous ai dit la semaine dernière, voilà, en Amérique, vous avez les cyclistes là, qui ont gagné tous ces trucs. Maintenant, ils ont dit, il s'est dopé, tout ce qu'il a fait, ça vaut rien. Non seulement ça, c'est un ennemi, on le déteste, etc. Maintenant, lui, il a gagné. Vous vouliez qu'il gagne? Comme ils disent les gens, la fin justifie les moyens. Chez nous, non. Nous, les moyens, c'est la finalité. C'est pas le résultat. C'est parce que voilà, maintenant, vous dites, il a gagné, mais il a pris du doping. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a gagné, mais non, ça vaut rien. Le sport, c'est sans doping. Sinon, ça vaut rien. Ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez utilisé la méthode. Il y a une méthode dans le sport. Ils se disent, voilà, doping, c'est interdit. Même si ça te permet de rouler 100 km plus ou plus vite, c'est interdit. On veut du sport qu'avec de l'énergie naturelle des gens, c'est tout. Avec comme ils sont. Maintenant, la Torah, elle a une méthode. C'est une méthode de vie, un mode de vie pour un juif. On dit, un juif, il vit avec sa bouche. C'est ça, un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui a une force de dibour. Bilam, il dit, ce peuple-là, toute sa force, elle est dans la bouche. C'est là où il est. Maintenant, on est passé des galouillottes et tout qui nous ont complètement inversés et qu'on s'est habitué à faire comme des singes qui copient. Un homme qui prenait un petit enfant, faites-le grandir avec des singes, vous allez voir qu'il va faire tout ce qu'il peut pour copier les singes. Là, c'est pareil, on a vécu parmi des gens qui ont des modes de vie qui sont complètement différents de ce qu'on est nous. Même Yaakov, quand Lévi, il a été tué Shrem, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'était Lévi et Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont été, après que Shrem, il est violé Dina. Alors ils les ont massacrés, ils les ont tués à tous. Et Yaakov, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas de chez moi, ça. Ça vous a appris de Esav, votre oncle. Mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je ne travaille pas avec l'épée de tuer tout le monde. C'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça que le judaïsme, c'est pas ça. On vit on a un autre style de vie.
Vous avez des oiseaux, vous avez des poissons. Hachem, il a fait un poisson, il ne peut pas voler dans l'air. Il y a des petits poissons qui volent un petit peu, après ils rentrent dans l'eau. Mais je veux dire, un poisson, il ne vit pas en dehors de l'eau. Un oiseau, il vole. Un homme, il ne peut pas voler. Il y a des choses qui sont la nature de la personne. Un juif, sa nature, c'est la parole, c'est tout. C'est tout ce qu'il sait faire. Et avec ça, il fait tout. Et après, dans le monde, il y a des mains. Ne vous occupez pas, il y a des millions de mains dans le monde qui vont faire ce que vous avez besoin de faire. Tout ce que vous avez besoin de faire, il y a des gens qui vont le faire pour vous. Mais ce que vous avez besoin de faire pour le monde, il faut que vous le fassiez. Parce que si vous n'utilisez pas votre bouche, le monde, il manque de ça. Le monde, il a besoin de la bouche. Je crois que c'est Baba Saleh, il a dit une fois, il a dit si les goïms, ils savaient qu'est-ce qu'un juif il fait quand il prie pour eux, de bien pour eux, il dit tous les matins, un juif, il aurait 2 motards en bas de chez lui, un quart d'heure avant la prière qu'il attend pour l'amener à la synagogue. Tous les jours, il aurait. Il dit, toi, tu es obligé de prier. Toi, tu peux pas. Non, il n'y a pas de. Je suis fatigué, j'ai pas envie. Nous, on a besoin des brachot qui doivent venir par ta prière. Il faut que tu ailles prier. Il n'y a pas de. Mais les goïms, ils ne savent pas ça. Nous-mêmes, on ne sait pas ça. Pardon? Nous-mêmes, les juifs, on ne se connaît pas là. Nous-mêmes, on ne sait pas. Et si nous-mêmes, on ne sait pas, alors comment tu veux que les autres ils vont savoir? Si nous-mêmes, on ne fait pas la rééducation qu'il faut faire. Mais tu vois que le monde entier, il va vers la parole. Tu vois bien que l'éducation aujourd'hui, c'est la parole. Aujourd'hui, tu ne peux pas lever la main. Aujourd'hui, tu lèves la main sur un enfant dans une école, tu vas en prison. La police, elle vient tout de suite. Avant, au contraire, le père, il te remerciait. Plus tu mettais des torgnoles aux enfants, plus le père, il dit, waouh, il est un professeur, hein. Il ne les laisse pas bouger. Hein. Maman, comment il est avec eux, ils ont peur de lui. Moi, je connais des gens, des rabbinim qui ont 80 ans. Quand ils voient leur enseignant, à l'âge de 80 ans, quand ils voient l'enseignant qu'il avait au Maroc quand il avait 15 ans, il doit changer de trottoir. Il ne peut pas, il tremble. Et il a 80 ans, le monsieur. Il ne peut pas. C'est à vie. Il est marqué à vie. C'est fini. Il ne peut pas enlever ça. Rien. Maintenant, vous voyez que même le monde, il s'est rendu compte de ça. Que c'est pas, les coups, ce n'est pas une méthode. On n'apprend pas avec des coups. Voilà, le monde, il a évolué de ça. Maintenant, plus nous, on va évoluer dans notre vraie nature, et plus les autres couches, après, ça va répercuter, que les gens, ils vont vivre comme ils doivent vivre, et qu'après le monde, il va comprendre qu'au lieu de se battre, et de faire des explosions, et des trucs, et de tuer des milliers de gens, regarde des milliers de gens qui meurent, pour rien du tout. C'est-à-dire, voilà, il y a la Syrie, les trucs, le Mali, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? On peut s'asseoir, parler, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Bon, viens, on va voir. Quoi. Alors, vis là-bas comme tu veux, mais tu ne peux pas nous obliger à nous, parce que nous... On parle, on va parler. Au lieu de comme ça, boum, les uns dans les autres. Nous, on est le peuple de la parole. Maintenant, nous, on doit parler. Et après, on va apprendre aux autres à parler. Puisque leur langue, elle vient du Lachon HaKodesh. Pourquoi ils n'ont pas inventé des langages? Parce que ça n'existe pas, inventer un langage. Le langage, la langue, c'est quelque chose qui est uniquement au Ham Israël. Le principe de la parole, c'est l'exclusivité du Ham Israël. Tous ceux qui ont voulu faire des langues, ils ont copié sur le Lachon HaKodesh. Parce que de parler, même de parler, comme tu dis un fruit, il a dit le monsieur l'autre fois, un fruit c'est péri, quand tu dis en hébreu prix, c'est fruit. Il a dit un fruit. Alors tu crois qu'il a inventé le mot fruit? Pas du tout, il a copié sur l'hébreu. Et comme ça, dans la langue française, il y a un livre, je crois, sur ça. Sur tous les mots en français qui sont de l'hébreu. Mais alors tu veux faire une langue, va faire ta langue. Pourquoi tu copies sur la mienne? Pourquoi tu copies? Pourquoi tu as besoin? Tu veux faire une religion, pourquoi tu l'appelles la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte? Mais va faire un truc, appelle-la Boum Boum ou ce que tu veux. Pourquoi tu copies sur moi? Non, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Il m'a dit, c'est un chrétien, une fois, quand j'ai David Ameller, je parlais avec quelqu'un, il me dit, moi je viens tous les 3 mois en Israël et tout. Il m'a dit, mais c'est vous nos grands frères, ceux qui parlent contre vous, ils sont fous. D'où on sait, nous, tout ce qu'on a? Mais ça vient de chez vous. Tout ça vient de chez vous, on le sait très bien, nous. Il n'y a pas de... Mais c'est clair, tout celui qui sait parler dans le monde, c'est parce qu'il l'a pris au Ham Israël. Ça n'existe pas, le principe de parler dans le monde, ça n'existe pas. Ça vient du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a donné le dialogue, le principe du dialogue au Ham Israël. Et l'Ham Israël, lui, il va se mettre se positionner dans des compétitions de mains. Alors que ce n'est pas sa place du tout. Maintenant, il ne peut pas faire de compétition avec personne dans la parole, puisque c'est lui le dépositaire exclusif du Kouar du Dibour. Avec qui il va faire de la compétition? Avec personne. Il doit parler avec Hachem.
Il doit parler avec sa femme, il doit parler avec ses enfants, il doit parler avec les gens de sa communauté. Il doit s'habituer à tout résoudre avec la parole. Parce que c'est ça notre... Maintenant, une fois que j'ai parlé, après je rentre dans l'acte. Mais toujours l'acte, il est toujours après la parole et en dessous de la parole. Il est toujours moins important que la parole. Le principal, c'est... Et si quelqu'un même, il a obtenu quelque chose sans prier, combien il doit faire tchouva qu'il a obtenu sans prier. Il doit faire tchouva sur ça, parce que c'est dommage. Il a raté une occasion de prier. Rabbi Nachman, il dit, la parnassa. Il dit, un animal, il reçoit la parnassa. Quelle est la différence entre un animal et un homme? C'est que c'est la prière, c'est tout. L'animal, il ne prie pas. Mais pourquoi les animaux meurent de faim dans le monde? Je crois qu'il y a plus de gens qui meurent de faim que des animaux dans le monde. Les animaux, ils ne meurent pas de faim. Il dit, mais quelqu'un aussi, un homme aussi, il a la parnassa. Mais il dit, il a une parnassa d'animal, il n'a pas une parnassa d'humain. Par la parnassa d'un humain, c'est quand elle vient de sa bouche. C'est ça qui lui donne la parnassa. Quand un homme, il prie pour sa parnassa, et après, Hachem, il lui donne la parnassa, c'est pas du tout comme si Hachem, il donne la parnassa à quelqu'un sans prier. Quand Hachem, il donne la parnassa à quelqu'un sans prier, il le met sur un pilotage automatique de l'humanité, il reçoit comme les vaches, les singes, les trucs, lui aussi, il reçoit à manger. Mais si quelqu'un, il vient, il parle avec Hachem, il dit, Hachem, s'il te plaît, donne-moi parnassa, j'ai besoin, regarde, ça, ça y est, il est passé à un autre niveau complètement. Sa parnassa, elle révèle Hachem dans le monde, et Hachem va lui donner encore plus. Il va lui dire, mais attends, lui, c'est quelqu'un qui, chaque fois, il vient nous parler, il vient parler de nous, etc. Alors, il faut essayer de l'aider, parce que c'est une bonne adresse, c'est quelqu'un qui utilise la parole. Mais par ça, il va avoir. Il y a des gens qui vivent, mais leur vie, elle ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils n'ont pas utilisé leur vie pour révéler Hachem. Alors que les mêmes actes, sans baisser l'acte, le même acte, il aurait pu être sublimé complètement. Être utilisé pour révéler Hachem. De toute façon, maintenant, tu vas aller travailler. De toute façon, tu dois travailler pour ta parnassa. Pourquoi tu n'utilises pas ça pour que ce soit un mishkan pour Hachem? Pour que ce soit un petit mishkan pour révéler Hachem? Tu vas, de toute façon, tu y vas. Si maintenant tu n'allais pas... Avant, on dit, bon, le pauvre, qu'est-ce que tu veux? C'est difficile pour lui, il n'a pas envie de faire ça. Mais si quelqu'un, de toute façon, il y va, alors fais comme il faut, utilise la méthode. Reste dans ta voiture assis 2 minutes avant de monter au travail. Tu restes assis dans ta voiture. Et tu pries 2 minutes, même pas 1 minute. Tu restes assis dans ta voiture. Dis, voilà, je viens. Aide-moi à bien gagner pour que je puisse donner la tzedaka, bien faire Shabbat, honorer ma femme, mes enfants qui manquent de rien. Aide-moi que dans le travail, ça ne passe pas bien, ça se passe bien. Celui-là me regarde de travers tout le temps. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec personne. Je veux passer inaperçu, qu'on me laisse faire mon travail tranquillement, que je n'ai pas besoin de m'énerver, ni de mentir, ni de trucs, que je fasse mon travail honnêtement. Même pas 1 minute, ça va vous prendre. Et ça a tout changé. Tout a changé. Voilà, Moshe Rabbeinu, il fait sortir l'eau du rocher. Oui. Comment tu as fait sortir l'eau du rocher? Comment elle est sortie, l'eau du rocher? Ah, j'ai frappé le rocher, tu as frappé le rocher. Tu ne rentres pas en Eretz Israël. Tu aurais parlé au rocher. C'est même eau. C'est pas un, c'est Vitel et l'autre c'est Evian. C'est la même eau qui est sortie. Mais seulement, tu as utilisé ta parole. C'est le Shem Hashem qui est grandi dans le monde. Les gens, ils ont dit, waouh, regarde, la parole. Hashem, il a dit, et l'eau est sortie. Maintenant, tu as frappé. Des sorciers aussi peuvent venir faire ça. Eux aussi peuvent frapper, ils sortent de l'eau. Tu n'as rien fait. Tu comprends? Le résultat, c'est le même. Toi, si tu vois, tu coupes le film de ce qu'il y a eu avant, tu vois rien que l'eau couler, les gens boire, tu dis, mais voilà, les pauvres, ils avaient soif et tout. Non, comment tu as eu l'eau? Comment tu as eu l'eau? Ici, il y avait un tzaddik, je crois, il était à Tel Aviv, quelqu'un est venu, une fois lui amener de la tzedaka, une grosse somme, une grosse liasse de billets, beaucoup d'argent. Alors le Rav lui a dit, d'où tu as eu cet argent-là? Alors comment tu as gagné cet argent-là? Alors ben c'était pas clair. Il reprend ça. Reprend ça. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de l'énergie. Cette énergie-là, si c'est du poison, tu vas empoisonner le monde. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Quelqu'un, il a une parnassa pas claire. Qu'est-ce qu'il donne à manger à ses enfants? Le manger de ses enfants, d'où il vient? Et après, les enfants, ils grandissent, ils disent quand même, ils ne sont pas intéressés tellement par la Torah et tout. Mais qu'est-ce que tu leur as donné à manger? Tu leur as mangé du manger, tu lui dis, qui est pas cachère. L'argent, il n'est pas cachère. Qu'est-ce que tu leur as donné à manger? Après, tu viens te plaindre. Sur quoi? Utilise la méthode. Ne regarde pas les résultats. Hachem, il te garantit les résultats. Hachem, il te dit, Eretz Israël, c'est bien.
Maintenant, toi, tu viens, tu vois des trucs, des géants, t'occupes pas de ce que tu vois. Fais confiance à Kajbourou, il te dit c'est bien. Lui, le créateur du monde, il te dit c'est bien. Qu'est-ce que tu vas, toi, vérifier sur le terrain? Qu'est-ce que tu veux vérifier sur le terrain? Tu peux rien voir, tu ne sais pas dans quelle évolution il est le monde. Mais si tu utilises la méthode, tu es sûr que ça marche. Seulement, c'est une rééducation, et c'est difficile. Parce que c'est ça, être juif. Être juif, c'est ça. Un juif, c'est ça. Les gens disent, mais c'est quoi les juifs? Voilà un juif, ce que c'est. Un juif, c'est quelqu'un, il a tout dans la bouche. Tout avec sa bouche, il fait tout. Petar picha va mal eo. On le dit tout le matin dans la tfila, dans Odou. Ouvre, Hachem, il te dit, ouvre ta bouche et je la remplis. Rien que ouvre ta bouche, c'est tout. Ouvre ta bouche et je la remplis. Il ne dit pas ouvre tes mains, ouvre ta bouche. Rien que ouvre ta bouche et je te remplis ta bouche. Ce que tu dis avec la bouche, je le fais. Ah, maintenant je vois, j'ai prié, je ne l'ai pas eu, ne t'occupe pas. Chaque prière, elle est exaucée. Des fois, on a besoin pour autre chose. Ce que toi, tu as besoin, on ne va pas te le donner tout de suite. Mais tes prières, on en a besoin plus que tout. Et on va utiliser ta prière pour d'autres choses. Mais sache que chaque prière, elle est écoutée. Et chaque prière, elle est exaucée. Maintenant, si ce n'est pas pour toi, on va l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Toi, peut-être tu as besoin d'une meilleure parnassa, mais il y en a un autre qui n'a pas de parnassa du tout. Et si maintenant on ne lui donne pas, il va divorcer. Et maintenant, maintenant lui, il ne prie pas. Il n'a pas de mérite. Maintenant, on va utiliser ta prière à toi. Et on va lui donner à lui la parnassa. Et après, toute cette famille-là, c'est toi qui vas prendre le salaire de toute la vie de cette famille, de leurs enfants et tout. Tout ce qu'ils vont réussir, c'est toi qui l'as fait. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quelqu'un il dit voilà, comme il a demandé, il dit ouais j'ai prié, mes actes ils sont restés comme ça. Il dit monsieur, regardez, votre corde, vous voulez l'utiliser pour faire de l'alpinisme. Vous nous excusez, la corde on l'a utilisée pour sauver des gens qui étaient en train de se noyer dans la mer. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout, au contraire, c'est mieux. Non, c'est pour ça, vous êtes restés au même niveau. Parce qu'on a utilisé votre corde pour aller sauver des gens qui étaient en train de mourir. Mais sachez que la corde, elle fonctionne sans arrêt. On fait que des sauvetages avec, sans arrêt. Seulement, toi, tu as prié. Des fois, on dit, regarde, celui-là, c'est quelqu'un de fort, il est joyeux et tout. Et il prie. Alors, laisse-le avec ses problèmes et tout, parce qu'il prie, de toute façon. Venons, utilisons ces prières pour d'autres gens, que eux, ils sont à la limite de craquer complètement. Mais ce que tu es sûr, c'est que ta prière, elle est écoutée, elle est exaucée. Si on ne l'utilise pas pour toi, on l'utilisera pour... Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot que des fois, quelqu'un vient dans un endroit, il se passe un problème quelconque. Et maintenant, ce n'est pas pour lui le problème. Il dit, ses enfants, ils vont avoir un problème dans cet endroit. Et le père, il est passé, il a déjà, lui, quand il est passé dans cet endroit, il a résolu le problème. Et maintenant, ses enfants, ils passeront là-bas, ils n'auront pas le problème qu'ils devaient avoir. C'est lui qui l'a eu à leur place. Donc on ne sait pas. Nous, on est un seul bloc. Tout le Ham Israël, c'est un bloc. Ce n'est pas celui-là, moi, l'autre. C'est une seule chose. Donc maintenant, les comptes, on les remplit. Un, il est découvert, on fait passer de celui-là. Tiens, toi, tu as trop. Ah, attends, viens, fais passer là-bas. Tac, tac. Toute la journée, il y a des gestions comme ça. Toute la journée, on gère. Imaginez-vous que quelqu'un, qu'il y a un compte commun à des milliers de gens. Ils ne vont jamais être à découvert. Parce que toujours, on va trouver quelqu'un qui va combler celui-là, qui va combler l'autre, etc. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne mettent pas. Les gens, ils ont possibilité de mettre avec leurs paroles. Ils ne mettent pas. Les gens, ils utilisent leurs mains. Et les mains, ça ne rajoute rien dans les comptes. Ce qu'on a besoin, c'est des paroles pour remplir les comptes. Kroudvarim, je vous lâche, prenez des paroles et faites tchouva avec vos paroles. Venez. Avec vos paroles, vous allez faire tchouva. Ah, toi, tu vois que tu fais des télim et tout, tu n'es pas arrivé à faire tchouva, mais tu ne sais pas combien de gens on a sauvé avec tes télim. Toi, ça va, tu es moyen, tu fais Shabbat, truc, ça va, tu n'es pas en danger. Mais il y a des gens, ils sont en danger. Ils sont à la limite de se marier avec n'importe qui, de faire n'importe quoi dans leur vie. On les a sauvés avec tes prières. On est liés, vous comprenez, pas quelqu'un d'individuel. On est liés. Imaginez-vous qu'une banque, elle a 1000 clients et elle fait automatiquement c'est ce qu'elle fait la banque si vous avez par exemple 2 ou 3 comptes. Elle ne vous demande même pas. Quand vous êtes découvert dans un compte, elle prend de l'autre, elle remplit parce que c'est des comptes qui sont de la même personne. Alors imaginez-vous que toute la banque, c'est une seule entité. Alors il y aura pas les gens, on va faire jouer les comptes tout le temps. Nous c'est comme ça, nous on prie. C'est pour ça qu'il y a des gens... Il y a des gens, comme a dit Anaël dans son livre, il y a même des gens, jamais ils prient pour eux. Ils prient rien que pour l'âme Israël. Parce qu'il sait que dès qu'il prie pour l'âme Israël, lui, il est dedans. Qui c'est lui? Qui c'est lui? Comme quelqu'un te dit, non, occupe-toi de mon fils, t'occupe pas de moi.
Occupe-toi de mon fils. Parce que tu t'occupes de mon fils, c'est comme si tu t'occupais de moi. Puisque c'est le problème, tu m'en veux un problème. Un problème qui m'embête. Si mon fils, j'ai un problème avec lui. T'occuper de mon fils, c'est comme si tu t'occupes de moi. Tu pries pour l'homme Israël. Que l'homme Israël il soit béchalom, qu'Hachem protège l'homme Israël, en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, que l'homme Israël soit, que tous les malades guérissent, que tous ils aient parnassa, que tous ils se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient des ivougim, agonim, qu'aucun juif il divorce, qu'aucun juif il se marie avec des non-juifs, qu'ils aient du nachat, qu'ils aient de la simcha. Toi, prie rien que pour l'homme Israël. Et toi, tu es dedans. Dans ça, toi, tu es déjà dedans, dans cette prière-là. C'est des méthodes pour faire du business de la Kedusha, pour savoir comment il marche le business de la Kedusha. C'est comme ça qu'il marche le business de la Kedusha. Priez pour les autres, vous verrez que vous serez comblés. Vous serez comblés de bien. Oui, mais quand justement on essaie de faire du bien pour les autres, comme on dit, etc. Mais que même dans cela, il y a des couvilles. Parce que là, on dit beaucoup, c'est pas même pas pour moi. Pas pour moi, donc aide-moi au moins à faire du truc. On ne sait pas. Même ça, vous voulez pas que je fais des comptes. Vous voulez des résultats. Non, on ne sait pas les résultats. Pas les résultats pour moi. Mais même pour l'autre. Vous avez, à l'époque du Rambam, il y avait le Ibn Ezra. Vous avez vu déjà dans les Perushim, dans les Mefarshim, il y a Ibn Ezra. Il était à l'époque du Rambam. Et lui, il avait une xéra sur lui, il n'avait pas de parnassa. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Alors un jour il a trouvé un truc, il a dit, regarde, je vais faire croque-mort, parce que ça, de toute façon, les gens, ils meurent, donc c'est sûr que je vais quelques cercueils, au moins je vais gratter dans la semaine. Alors il s'est mis à faire ça. Maintenant, il s'est mis à faire ça, les gens, ils ne meurent plus. Un jour, 2 jours, 3 jours. Alors le Satan, il est venu le voir, il dit, regarde, ou tu arrêtes ce métier-là, ou je vais te ramasser à toi, parce que toi, tu ne dois pas avoir de parnassa. Donc maintenant, si tu n'arrêtes pas, change de métier tout de suite, parce que sinon... Voilà. Et quand il était chez le Rambam, il a été chez le Rambam, le Rambam c'était aussi un docteur, il a été le voir. Alors le Rambam, il lui a écrit malade de la parnassa. C'est-à-dire, il n'a pas de parnassa. Il y a des gens, mais pourtant c'est Ben Ezra, c'est un tzaddik, il a écrit Pérouche sur toute la Torah, c'est un très grand tzaddik. Voilà, son truc à lui comme ça, vous ne pouvez pas. Même si vous l'aimez, même si vous avez pitié de lui, vous lui donnez un travail, tout ce que vous lui donnerez, ça ne marchera pas. Parce que lui, c'est ça, il doit passer par là, c'est tout, vous occupez pas. Vous faites utiliser la méthode, ne cherchez pas les résultats. Parce que les résultats, c'est une machine, elle est trop compliquée, vous ne pouvez pas comprendre comment elle marche. Mais vous êtes bien intentionné, vous demandez à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Le reste, vous occupez pas. Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec ça? Vous occupez pas. Mais ce qu'Hachem il a besoin, c'est de vos paroles. Si vous ne faites pas des paroles à Hachem, là vous empêchez Hachem de faire ce qu'il y a à faire dans le monde. Et si vous arrangez avec vos mains, comme celui qui veut se garer sa voiture, et il demande à Hachem, envoie-moi une place pour me garer. Après il a trouvé la place, il dit, non Hachem, c'est pas la peine de te déranger, j'ai trouvé la place. Qu'est-ce que veut dire tu as trouvé la place? Qu'est-ce qui t'a fait trouver la place? Non, les gens ils croient Hachem, c'est rien quand moi mes mains ne marchent plus, je suis malade, ou j'ai truc, ou je suis à la rue et tout, maintenant je vais commencer à prier. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Au contraire, Rabbi Nathan, il te dit, utilise ta bouche sans arrêt et tu verras que tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais de problème par là, ça. Pourquoi? Parce que maintenant, tous ces problèmes, ils viennent pour te sortir des paroles. C'est pour ça qu'ils viennent, les problèmes. Tu vois bien qu'on t'amène à la limite de tes mains pour que tu n'utilises plus les mains, c'est tout. On t'attache les mains. Comme quelqu'un dit, j'ai les pieds et les mains liés, je ne peux rien faire. Mais c'est ça qu'Hachem il veut, que tu te considères comme quelqu'un qui a les pieds et les mains liés et que lui, tu lui demandes. Et à ce moment-là, après, lui, il te donne. Et après, tes mains vont fonctionner, mais ce n'est plus des mains qui dominent, c'est des mains qui sont soumises à de la parole. C'est autre chose complètement. Un autre inyan.